Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous faire découvrir un livre. Un livre en fait que j'ai acheté, je suis tombée dessus en fait dans ma librairie préférée parce que j'ai une bonne copine qui pour des raisons de santé va être immobilisée donc quelques semaines, voire quelques mois. Et ça faisait un petit moment, parce que nous échangeons beaucoup au point de vue spirituel depuis un certain temps. C'est quelqu'un que j'ai connu par rapport à certains ateliers que j'ai faits il y a quelques années. Et nous échangions enfin, nous avons beaucoup échangé et on s'envoie de temps en temps des petits messages. Enfin, bon, bref, voilà. Et ça faisait un certain temps. C'est une personne qui travaille énormément, euh, qui est beaucoup investie professionnellement parlant et qui, ma foi, bah, comme je vous l'ai dit, doit s'arrêter quelque temps. Et elle me dit, bah voilà, je vais mettre à profit ce temps qui m'est donné quelque part pour pouvoir justement travailler le tarot. Alors elle est débutante, elle ne connaît pas du tout le tarot, elle a quelques jeux d'oracle, mais voilà. Et en fait, j'avais envie, c'est pour ça que j'y suis allée euh, ce matin à la librairie et j'avais envie de... Au départ, je voulais lui offrir le Rider White classique, je voulais voir si j'en trouvais en librairie. Et en fait, je suis tombée sur ce bouquin. Et franchement, il est génial. Bon, j'ai vite fait cette vidéo avant de de lui offrir, évidemment. Je vous refais un retour si jamais comment elle va l'utiliser, comment elle va le trouver, comment, voilà, qu'est-ce que ce livre peut lui apporter. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé l'approche vraiment sympa. C'est simple, c'est clair, c'est assez précis. Alors certes, on a des interprétations qui viennent de la créatrice, hein, donc de Sam Magdaleno, aux éditions Intuitives. C'est vraiment un joli petit bouquin, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un petit peu de l'holographie, hein. Voilà, ça se présente comme ça. C'est un grand bouquin, hein, par contre. Effectivement, c'est pas un truc que tout léger que tu as ça côté de toi ou dans ton sac. Mais je trouve que pour l'apprentissage, il est vraiment super intéressant. Sam Magdaleno, d'ailleurs, elle fait sa présentation au bout. Euh, voilà, à propos de l'auteur ici. Sam Magdaleno est une sorcière et une lectrice de tarot professionnelle, créatrice du fameux compte Instagram Sam the Cosmic Witch. Elle propose des ressources concernant la sorcellerie, le tarot, mais aussi pour les abonnés un bulletin mensuel pour travailler avec la magie de la lune. Elle s'est spécialisée dans la démystification de la sorcellerie qu'elle veut rendre praticable et applicable au quotidien. Ouais, et ben ça se ressent au travers de ce tarot justement, hein. Habituée depuis son plus jeune âge à fréquenter les boutiques Wiccan et à collectionner les cristaux avec sa mère, Sam a fait l'expérience de l'influence positive de cette pratique sur sa vie. Elle a donc décidé d'aider les autres à vivre en harmonie avec leurs sorciers ou sorcières intérieurs. Sam est obsédée par les salopettes, le café et les films d'horreur. Elle vit au Canada, dans l'Alberta. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est exactement ce qui est mis là en pratique dans ce livre. Donc je vais quand même vous donner le prix, au prix de 23,90 €. Euh, et voilà, elle, alors bien sûr on a une introduction, alors elle explique, hein, qu'elle est amatrice de divination. Elle a été élevée par une maman qui pratiquait la magie. Il y a toujours eu des cartes à la maison, hein, mais ces cartes lui faisaient un petit peu peur par le nombre, hein, 78 cartes, c'est vrai que ça fait un peu peur. Et euh, voilà, elle explique qu'au fond, elle s'asseyait près de sa maman sur son couvre-lit et elle tirait les cartes ensemble avec un tarot doré. Et à chaque lecture, eh ben, la précision des messages la surprenait et elle se sentait un petit peu dépassée par l'immensité du tarot. Et elle explique qu'un peu plus tard, vers l'âge de 25 ans, elle a acheté son premier tarot parce elle a vécu un événement assez traumatisant et elle cherchait un petit peu à se reconnecter à sa, à sa spiritualité, à sa voie spirituelle. Et euh, elle a en fait euh, commencé à déchiffrer un petit peu les images symboliques du tarot. Voilà.
Elle a découvert une méthode simple, précise et claire à utiliser au quotidien. Elle a écrit ce livre justement parce que elle a envie que le tarot soit accessible à tout le monde. Mais voilà. Euh, alors voilà, elle explique voilà, qu'est-ce que le tarot, hein, voilà les bases du tarot, lire le tarot et comment utiliser ce livre. Alors moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'on avait 8 rubriques par rapport à l'interprétation de chaque carte. On a la rubrique commencement. Alors ça, évidemment, ça concerne les débuts d'un projet ou d'une nouvelle voie, ainsi que les grandes décisions ou les changements d'état d'esprit. La deuxième rubrique, nous avons la carrière. Alors évidemment, ici, ça va aborder les questions, les guidances relatives à votre carrière actuelle ou celle que vous envisagez de faire. Elle évoque aussi l'éducation, les projets, ce qui influence votre travail, comme les collègues ou les patrons. Alors, troisième rubrique, c'est l'argent, tout ce qui est associé à l'argent et aux finances, évidemment. Les amis et la famille, ça j'ai trouvé sympa aussi comme rubrique, les questions portant sur la famille proche étendue ou sur les amis et sur les relations que nous entretenons avec eux. Il y a aussi la rubrique santé, et ça c'est très rare, hein. Il y a beaucoup de gens qui n'abordent pas la santé justement, mais bon, ça peut donner une petite... voilà. Après, à vous de voir si vous pratiquez le tarot voilà, au niveau de la santé. Moi, je l'utilise pour moi-même, hein, mais c'est vrai que si on me demande certaines questions par rapport à ça, ou des personnes qui sont malades et qui me demandent leur issue, c'est vrai que je refuse. Mais enfin voilà, ça c'est personnel, ça c'est une petite aparté. Santé, tout ce qui révèle du bien-être, de la santé physique, mentale ou spirituelle. Et nous avons encore l'avant-dernière rubrique, c'est la guidance supérieure, c'est ce qui concerne la guidance et les messages d'une puissance supérieure, votre moi supérieur, l'univers, les anges, enfin tout ce à quoi vous croyez, hein, vos guides. Tirez simplement une carte et demandez-vous quel message votre puissance supérieure peut vous adresser. Donc voilà. Et la dernière rubrique, c'est l'issue. Alors, cette rubrique, elle évoque les conséquences de décisions, de relations, de projets, de situations liées au travail ou d'événements importants. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé super intéressant. Et il y a une rubrique qu'elle oublie, mais voilà, bon, voilà, ça tombe sous l'évidence. C'est que à chaque carte, euh, il y a aussi la carte, évidemment pour ceux qui travaillent avec la carte inversée. Moi je ne travaille pas avec la carte inversée, mais par contre je regarde les cartes autour si elles sont positives ou pas. Alors voilà, par exemple on a le fou, hein, je prends la première carte. Donc il y a l'explication ici du fou. On a une explication ici par rapport aux couleurs, je dirais symboliques, hein, du fou. Et après, on a les mots-clés à l'endroit, donc innocence, nouveau départ, aventure, audace, transformation, spontanéité, idéalisme, liberté. Et nous avons justement la carte inversée. Et ici, il y a toutes les rubriques que je viens de citer. Il y a l'amour aussi, hein. J'ai oublié de vous dire l'amour, tiens. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de vous dire l'amour. Donc il y a les commencements, la carrière, l'argent, l'amour, les amis, la famille, la santé, la guidance supérieure et l'issue. Et à chaque fois, dans chaque rubrique, nous avons donc à l'endroit et à l'envers. Donc alors quand je dis inversé, c'est dans l'interprétation négative de la carte, hein, pour ceux qui sont comme moi, qui ne, qui ne, qui ne pratiquent pas avec les cartes à l'envers, mais plutôt on regarde plutôt quelle carte accompagne, pour voir si cette carte elle est à interpréter de façon positive ou négative. Donc voilà, à chaque fois, et vous voyez, je trouve, bon alors voilà, on a les représentations du Rider-Waite-Smith classique, hein, on regarde bien, et je trouve que c'est très bien, parce que pour commencer, voilà. C'est vraiment un chouette bouquin, je l'ai feuilleté vite fait, hein, j'ai pas tout regardé, mais il est vraiment intéressant, et je trouve que voilà, après on a toutes les suites, hein, les suites des mineurs. Et je trouve que vraiment pour débuter, pour apprendre le tarot, après, comme je dis toujours, ça c'est la base, ça peut être une bonne base pour les mots-clés par exemple, hein, dès que vous avez une carte, vous puissiez dire
les mots-clés, cette carte, à quoi elle vous fait penser. Après, il y a l'aspect intuitif qu'il faut utiliser. Enfin, je trouve que c'est important d'utiliser son intuition et tout ça, mais on a déjà une base, voilà. Et je trouve que c'est très intéressant quand on a les mots-clés, quand on peut interpréter dans le domaine, je dirais, les plus importants de notre vie, finalement, que ce soit l'amour, la carrière, l'argent, alors les amis, la santé, la guidance, voilà, c'est aussi sympa. Mais il y a vraiment, ouais, moi je la trouve super intéressant ce bouquin. On va en prendre un au hasard, hein, allez hop, j'ouvre la... On va faire comme ça, je vais fermer le livre, et hop, on va prendre, ah tiens, un valet de bâton, par exemple. Alors bon, on a l'explication symbolique et des couleurs hein, par rapport à cette carte. Et on a les mots-clés. Alors aventure, créativité, liberté d'esprit, nouvelles idées, énergie juvénile et passion et optimisme. Alors ici, on a les commencements à l'endroit. Vous êtes tout excité et plein d'énergie à l'idée de vous embarquer dans un nouveau voyage. Le monde vous appartient. Des possibilités infinies s'offrent à vous. Et on a toujours la partie action ici aussi, dans les commencements. Prenez le temps de tester vos idées avant de vous lancer, tête baissée. On a la carte inversée, et ça je trouve vraiment sympa. Par exemple, là, si la carte elle est positionnée de manière négative, vous manquez d'énergie ou de motivation nécessaire pour avancer. Vous débordez d'idées, mais elles ne sont pas à maturité, ce qui vous laisse sur votre faim. Alors l'action à mettre en place, c'est accepter cette pause, rester dans cette incertitude et laissez-vous traverser par les idées et les pensées. Ne vous énervez pas et ne cédez pas à la crainte. Ce flou est temporaire, vous allez bientôt redémarrer. Maintenant, on a, bon, je ne vais pas toutes les lire, mais je vais vous donner au moins l'interprétation positive à l'endroit de cette carte au niveau de la carrière. Eh bien, vous envisagez de lancer une affaire, de vous engager dans une nouvelle carrière ou de changer de boulot. Et cette perspective vous excite. Action. Tous les feux sont au vert, c'est le moment de peaufiner vos projets. Attention toutefois à ne pas vous lancer tête baissée. Le valet de bâton annonce beaucoup d'enthousiasme, mais vous n'êtes peut-être pas prêt à agir. Concentrez-vous sur vos plans pour l'instant. Voilà. L'argent, par exemple, le valet de bâton, il est porteur de bonnes nouvelles pour vos finances. La situation est positive et les perspectives excellentes. L'action, investissez dans une activité ou un équipement qui favorise votre créativité. L'amour, si votre couple s'encroutait, le valet de bâton va lui apporter une énergie de gaieté. Célibataire, cette carte vous ouvre tout un monde de possibles. Elle parle de rencontres et d'un nouveau partenaire excitant. Action, en couple, explorez de nouvelles manières d'approfondir votre relation. En solo, amusez-vous. Voilà. Vous voyez, moi je trouve vraiment... on va regarder les autres rubriques. Hein. Amis et famille. Le valet de bâton est généralement signe de bonnes relations. L'action que vous pouvez mettre en place dans ce domaine, vous pouvez envisager de collaborer avec un proche sur un projet créatif ou de vous lancer dans une aventure amusante. La santé. Vous débordez d'idées concernant votre forme mentale, physique, spirituelle, mais pour l'instant, ce ne sont que des idées. Décidez-vous et faites vraiment quelque chose pour améliorer votre santé. Voilà, la guidance supérieure, vous bouillonnez d'idées. Alors maintenant, passez à l'action, quels que soient les projets qui vous font vibrer d'excitation, l'univers vous donne carte blanche. Réservez-vous une heure pour écouter une musique qui vous inspire ou notez plans et visions dans votre journal. Ouais, c'est intéressant ça. L'issue. Des possibilités infinies s'offrent à vous. Quel que soit votre objectif, vous l'atteindrez si vos intentions sont claires. Le chemin n'est peut-être pas encore entièrement tracé, mais vous devez vous y engager. Ayez confiance, la route se révélera au fur et à mesure. Voyez, et franchement, alors, moi, je dis tout le temps à quiconque veut apprendre le tarot ou veut apprivoiser le tarot ou les oracles, hein, il n'y a pas une question de tarot ou pas, c'est que oui, il faut connaître quand même la base de ces 78 lames du tarot, mais l'important c'est de vous fier à votre intuition, à ce que les cartes vous disent, à votre ressenti. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Là, je trouve que pour débuter, c'est une bonne base. Et après, à vous de laisser parler votre ressenti et votre intuition. Voilà, c'était une petite vidéo qui, j'espère, pour vous qui débutez, ou peut-être même pas, ceux qui ont envie un petit peu d'approfondir certains domaines hein, que peut-être vous abordiez pas jusqu'à maintenant, et ben vous pouvez vous procurer ce livre
Je pense qu'on le trouve un peu partout, hein, parce que bon, moi je l'ai acheté en librairie, mais je pense que sur les grands sites bien connus, ou tout simplement chez votre libraire, je pense que vous pourrez l'acheter. Voilà. Alors dites-moi si vous connaissez ce, ce, ce livre, si vous connaissez peut-être l'auteur. Moi, ça me dit quelque chose, le nom d'Instagram me parle de quelque chose, je suis peut-être même abonnée, je sais même pas. Mais voilà, il est vraiment sympa. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, eh ben vous cliquez sur la cloche, comme ça vous serez abonné. Il faut activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.